Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve, on est le soir, donc j'espère que ça ira niveau luminosité. J'ai l'impression que c'est pas fou, donc j'espère que ça ira. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, la première vidéo bilan Pan Project, donc au bout d'un mois d'utilisation de la skincare. Donc on va commencer par faire un petit point sur les produits que j'avais choisis, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Vous voyez que je suis munie de ma balance et de mon feutre. Donc on va commencer par ça et ensuite je pense qu'on va regarder, faire un petit point sur ce qu'on va faire pour la suite. Est-ce qu'il y a des produits qui vont changer, des produits que je rajoute potentiellement dans ma routine, histoire d'en avoir un sous la main pour le prochain, je sais pas encore, on va voir ça ensemble. Alors, pour les eaux micellaires, j'en ai toujours 3 et celle qui était en cours, c'était celle-ci. Donc, on en était là. Voilà, et donc là ça a un petit peu baissé, j'avoue que je me suis pas beaucoup maquillée ces derniers temps, donc forcément je n'ai pas beaucoup utilisé d'eau micellaire non plus. Mais ça a quand même un petit peu descendu, voilà pour l'eau micellaire. Alors au niveau des eaux micellaires, on va faire les choix en même temps, comme ça sera fait. Est-ce que je change ou non? Elles ont toutes la même durée de validité, donc je vais essayer de finir celle-là et je ne vais pas en rajouter non plus. Ensuite, on va passer au démaquillant. Alors là par contre, il y a du changement. J'étais à 64 grammes et je vais vous montrer. Bon, là, clairement, on est dans le fond du pot. Je pense qu'il reste peut-être 2 utilisations. Donc on va repeser. On est passé à 38. Donc ça a bien avancé. Donc celui-là, bien entendu, je le garde pour le finir. Et par contre, je vais venir rajouter le deuxième démaquillant. Et ça sera le dernier du Pan Project pour le moment. C'est celui de chez NYX, le Vert et Rose. Donc pour l'instant, on ne sait pas où il en est. On va pouvoir regarder ça ensemble. On est sur 228 grammes, donc il est quasiment plein. Effectivement, je crois que je l'avais pas beaucoup utilisé. Donc celui-là, je le rajoute puisque le baume ne va pas faire assez de temps. Au niveau des nettoyants, j'ai celui de chez Herborian, donc celui-ci. Voilà, j'en étais ici et donc là, j'en suis là. Donc ça a descendu de ça. Je l'utilise absolument tous les jours, mais par contre, c'est vrai qu'il y en a besoin de vraiment très très peu, ce qui est plutôt bien vu le prix. Donc ça descend pas très vite. Qu'est-ce que j'ai comme démaquillant? J'en ai 4 au total. Donc j'ai celui de chez Dior, j'ai celui de chez Payot comme ceci, et enfin j'ai celui de chez Evolve. Donc je suis en train de regarder si je change, mais en fait le Herborian il n'a que 3 mois de durée après ouverture. Cela c'est 12, celui-ci aussi, donc non, je change pas et je reste là-dessus, ça me fera bien un mois de plus. En termes d'exfoliant, j'ai celui-ci de chez Baija que j'avais utilisé, j'étais à 28 grammes et maintenant il n'y en a plus que 25. Oh bah dis donc, je croyais que j'en avais utilisé bien plus que ça. Donc on n'a vraiment pas beaucoup descendu. Je pense que c'est vraiment en avoir utilisé plus puisque je l'ai utilisé quand même plusieurs fois. Mais après c'est vrai que j'en utilise très peu aussi à chaque utilisation. Alors des exfoliants, j'en ai plein aussi. J'ai ces deux-là et j'ai aussi celui de chez Caudalie. Qu'est-ce que je garde dans ma routine? Celui-ci, je vais le réintégrer parce que franchement, je l'adore et il n'a que 6 mois d'ouverture. Celui-là a été ouvert plus récemment, donc je le garde de côté et celui-là est long, donc je le garde aussi. Donc là, je vais intégrer celui-ci. Et on est sur du 86 grammes. Voilà, voilà. Au niveau des lotions, alors la première c'est celle-ci, la lotion paille que je n'ai toujours pas finie. Alors je vais vous montrer. J'en suis là, donc j'ai quand même bien avancé, ça c'est pas mal, mais par contre voilà, j'en mets sur le corps, j'essaye vraiment d'accélérer parce que j'en ai marre. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de peut-être un petit peu plus l'utiliser sur le corps, je ne sais pas, pour essayer de la passer plus vite. J'avais aussi gardé celle-ci pour compléter, donc celle-ci normalement elle n'a pas avancé, donc on va voir si ma balance a gardé les mêmes mesures parce que je sais que des fois il y a des décalages. Je ne l'ai pas du tout utilisé au final. 33 grammes, moi j'étais à 32, donc ça il n'y a pas beaucoup de différence. À 1 gramme près, des fois ça change un peu. Des lotions, j'en ai 6 en tout puisque j'ai également celle-ci, celle-là, donc ça fait déjà 4, et j'ai ensuite la fraîche et la canopée. On va espérer
finir celle-ci. Peut-être que je la finirai sur le corps, je ne sais pas. Et du coup, je vais en rajouter une. J'aimerais bien rajouter une en spray notamment. Donc ça sera pas ces deux-là puisque c'est celles qui ont les délais les plus longs. Je vais rajouter les deux-là tout simplement parce que celle-là, je l'aime bien pour tous les jours. Et celle-ci, je l'aime bien sur le maquillage notamment. Un peu comme fixateur très léger, voilà. Donc je vais rajouter les deux. Donc celle-ci, on va pouvoir faire des traits dessus. Voilà. Et en fonction des besoins, du coup, je pourrai les utiliser. Ensuite, au niveau du contour des yeux, j'en ai beaucoup. J'ai compté 6 produits. Alors il y en a un, je ne suis pas vraiment l'avancement, donc il devrait pas forcément y être, mais c'est pas grave. C'est ceci, c'est les patchs Beauty Eyes, les patchs contour des yeux de chez Pixi. Donc ça je le garde dans ma routine, j'ai pas particulièrement, enfin j'ai dû en utiliser 3 paires je pense à peu près dans le mois. C'est vrai que ce produit là, à part un petit contrôle visuel, je n'ai rien noté. Voilà, on est à peu près à la moitié du pot. Après, c'est vrai qu'on pourrait tout simplement mettre le bois comme les autres. C'est ce qu'on va faire. On est à 126 grammes. Donc ça, bien sûr, je le garde. Ensuite, j'ai d'entamer celle-ci, cette petite crème. Vous voyez que j'essaye de creuser un peu au même endroit pour que ce soit plus facile d'attraper la crème. Puisqu'en fait, une fois qu'on a creusé ici, c'est plus facile, je trouve, de ne pas tremper l'ongle, le bout du doigt et d'attraper vraiment sur le doigt. Je mets vraiment des très très petites quantités. Donc à mon avis, ça n'a pas beaucoup changé. On était à 52. Je ne l'utilise que le soir et on est maintenant à 51. Il y a encore du boulot, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est celle que j'utilise le soir. Le sérum, je l'utilise par contre matin et soir. C'est le sérum de chez Andro que je stocke du coup à l'envers. Donc celui-là, je l'avais pesé, j'étais à 43. J'avais réécrit sur le bouchon parce que ça s'est effacé sur le côté et je suis passée à 41. Donc pareil, ça n'a pas beaucoup descendu. Donc ça, je vais le garder tel quel. Je vais continuer à l'utiliser, donc celui-là matin et soir. Et le dernier contour des yeux que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci, le Skin Hero Eyes. Donc là, on était à 12 grammes, je ne l'utilise que le matin. Oh, et c'est pareil, on est passé à 11 grammes. Vous vous imaginez si j'utilise 1 gramme par mois, ça va durer encore une éternité vu que dans celui-là, il y a 10 grammes. Normalement au total, celui-ci 15 et celui-ci 10 aussi. Donc là j'ai deux autres contours des yeux du coup qui sont le Paula's Choice, celui-ci. Donc voilà, ces deux là, le Gleam et le Paula's Choice, mais du coup je vais les garder tous les deux pour plus tard, surtout le Paula's Choice qui dure encore bien longtemps. Voilà, et là de toute façon c'est celui-ci que j'aurais changé, mais il ne dure que 3 mois, donc non plus. Au niveau des sérums, j'en ai plusieurs. J'en ai 6 d'entamés à nouveau, donc on commence avec le Andro. Celui-ci, alors pareil, je vais vous faire la marque, j'en étais là à l'origine. Et maintenant, j'en suis là. Voilà, donc ça a bien avancé. Je ne suis même pas sûre d'en avoir encore pour 1 mois. Donc ça, je suis contente. Ensuite, le L'Oréal qui est très très lourd, donc celui à la niacinamide que j'aime bien. Je vais le peser, j'étais à 124 grammes et je suis passée à 119. Pourtant, je le mets tous les soirs aussi. Après, j'ai loupé 2-3 utilisations, c'est vrai, mais... pas autant. Et le dernier sérum, c'est celui-là, donc celui de chez Rituals, du rituel de Namasté. Donc là, j'étais à 21 grammes et je suis passée à 15, ce qui fait que j'ai perdu 6 grammes. Donc voilà pour ceux qui sont entamés. Honnêtement, ces deux-là, je ne suis pas sûre qu'ils me fassent le mois. Donc on va regarder ce que j'ai d'autres. Normalement, j'en ai 3 autres. Donc ces deux-là et potentiellement un troisième que je ne vois pas. Ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, il me reste ces 3 là. Donc, acide azélaïque, c'est le matifiant. Honnêtement, c'est pas tout à fait la bonne période pour moi pour utiliser ce produit. Je préfère l'utiliser quand il fait un peu plus chaud parce que là, il fait encore froid. Et c'est 12 mois d'utilisation, donc je le garde de côté. Et ensuite, ça c'est un sérum hydratant. Donc, il va rejoindre la routine pour remplacer celui-ci après. Donc on est à 105 et celui-ci il n'avait pas une conservation folle, donc peut-être que je vais aussi l'intégrer en remplacement du Rituals ensuite, voilà, tout simplement. Donc on va l'intégrer également. Alors je viens de le secouer, donc il a fait des bulles forcément, mais
Voilà, on est à peu près là. Ce qui fait qu'il n'en restera plus qu'un seul en réserve. Au niveau des crèmes, j'en avais 7, ce qui était quand même énorme. J'ai fini la Polar que je vous avais mis dans les derniers produits terminés normalement, donc là je ne l'ai plus. D'entamer à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mat crème, alors ça on va revenir dessus, mais je vais quand même la laisser dans ce pan project. J'ai arrêté aussi un petit peu mes crèmes habituelles puisque j'ai utilisé un petit vraiment mini format que j'avais sous la main, que j'avais très envie d'essayer, mais ça je vous en reparlerai dans les produits finis également puisque je l'ai terminé. Et j'avais également le mystérieux repulpant, donc celui-ci voilà que j'ai arrêté quelque temps là, mais je suis en train de reprendre, voilà, qui est une crème de jour, donc que j'utilise vraiment le matin. On était à 121 grammes sur celle-ci. On n'est plus qu'à 116. Ça n'a pas beaucoup avancé. Donc voilà pour celle-là. Et la mat crème qui était du coup à 21 grammes. Elle est passée à 19. Alors c'est pareil, je l'utilise soit en base. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est plutôt une base. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que j'ai pas été très claire. Quand je la mets seule, ça reste exceptionnel. Quand je veux juste le côté matifiant, vous pouvez compléter avec une crème hydratante. Moi, c'est quand j'ai pas le temps, je la mets toute seule. Mais sinon, c'est préférable de mettre sa crème hydratante, d'attendre et de mettre celle-ci par-dessus en base. Moi, c'est vrai que des fois, soit je mets l'une, soit je mets l'autre. Souvent, quand il fait un peu chaud, en fait, et que j'ai quand même envie de cet effet un peu flouté, etc. J'utilise celle-ci quand j'ai pas le temps toute seule. Quand j'ai le temps, je vais pouvoir la mettre par-dessus ma crème hydratante. Et vous pouvez l'utiliser tout simplement en base un petit peu floutante. Mais c'est vrai que toute seule, si vous l'utilisez toute seule, comme je le fais moi, il vaut mieux que ça reste de temps en temps et non pas pendant une semaine complète. Sinon vous allez manquer d'hydratation tout simplement. Même si dans les produits herborients il y a effectivement du soin. Voilà pour les crèmes. Du coup j'en ai réentamé une autre pour le soir parce que ça c'était les crèmes pour le matin. Et j'ai entamé du coup la typologie. Donc j'ai noté au moment de l'entamer, vous avez compris à quel grammage j'étais, et donc du coup j'étais à 14 grammes et donc maintenant je suis passée à 13. Donc pareil, je ne l'ai plus utilisé pendant un temps puisque j'étais sur autre chose qui faisait matin et soir pendant presque une semaine et demie, 2 semaines quasiment. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça n'a pas beaucoup descendu. Ensuite pour les autres crèmes, donc là ça fait déjà une de moins, donc il n'en reste plus que 6. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Payot, Reine et une autre de chez Typologie. Celle-là de chez Typologie c'est pareil, c'est pas le besoin du moment puisque c'est celle qui est purifiante et en ce moment ça va à ce niveau-là. Et après il y a ces deux-là. Est-ce que j'ai envie d'en changer une? Pour l'instant, en fait la Garantia elle ne dure que 6 mois donc je vais la garder parce que elle est vraiment énorme. La Reine elle dure plus longtemps et au niveau de la Payot c'est pareil, elle dure plus longtemps. Je pense que je vais changer. Je vais l'ajouter, voilà, je vais ajouter la Payot pour l'utiliser de temps en temps. Ça fait beaucoup mais j'ai envie de couper un petit peu de temps en temps et alterner. Donc je vais ajouter la Payot qui est du coup à 20 grammes. On va pouvoir passer à la catégorie suivante et la catégorie suivante ce sont les solaires. Il y en avait 5 et pour être parfaitement honnête j'ai été très inefficace à ce sujet-là ce mois-ci. Je n'ai quasiment pas utilisé de solaire. Je me suis pas du tout concentrée là-dessus. J'avais d'autres choses. Il n'arrêtait pas de pleuvoir. Alors non, ce n'est pas bien. Oui, il faudrait utiliser des solaires tous les jours. Mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Et soit j'étais en retard et du coup je pouvais pas attendre entre la crème hydratante et le solaire. Et j'oubliais de l'emporter. Enfin bon, bref, ça n'a pas été un mois très sérieux à ce niveau-là. Donc on va regarder les 3 que j'avais entamés et que je vais conserver dans ma routine, je pense. Donc on va commencer par celle de chez Rituals qui était à 11 grammes. Voilà, on est toujours à 11 grammes. Celle de chez Patika qui était à 57, on est toujours à 57. Et celle de chez Bioderma qui était à 58, on est toujours à 58. Donc c'est vrai que je les ai utilisées toutes les 3, mais en tellement petite quantité que du coup, malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour que ça enlève vraiment quelque chose aux 3 crèmes. Donc là, ça n'a pas bougé. Je vais garder à peu près cette routine, je pense. On va quand même regarder les dates des autres. La Patika, je pense que je vais forcément la garder parce qu'elle est ouverte depuis plus longtemps et il faut quand même qu'elle soit efficace. La Rituals, elle peut durer longtemps, mais elle est tellement petite que j'ai envie de la finir. Et la Bioderma, elle ne dure que 6 mois. On va juste voir si on change celle-là ou non. 12 mois.
et 12 mois pour ces deux-là, donc non, je vais pas changer. Voilà, donc ça c'est rapide. On va passer à la catégorie suivante qui est la catégorie des masques. Alors à ce niveau-là, non plus, ça n'a pas été si simple pour moi ce mois-ci. Je n'ai pas forcément pu faire de masque comme je l'aurais voulu. Qu'est-ce que j'ai comme masque? J'en avais combien au total? 5. C'est ça, j'en avais 5, dont 3 entamés. Ce sont ces 3-là. Celui-ci, je vais être honnête, j'ai pas réussi à le réutiliser. Il a dépassé la date, il a changé d'odeur, j'arrête. Voilà, tout simplement, j'arrête. Je n'ai pas réussi à le réutiliser, malheureusement. Le format était de toute façon bien trop gros pour pouvoir être utilisé dans le temps recommandé. Et là, comme il a changé d'odeur, je ne veux plus continuer à l'utiliser. Donc j'arrête. Ensuite, en hydratant, 144 grammes, le Herborian, 136. Donc voilà pour celui-là. Et celui-ci de chez Blanc Crème, donc celui au thé vert et au concombre, on était sur 87. Celui-ci n'a pas bougé, c'est vrai que j'avais besoin de plus d'hydratation. Je me rappelais plus lequel j'avais utilisé exactement, mais si c'était bien celui-ci que j'avais utilisé, et donc qui m'avait servi voilà, pour l'hydratation, mais j'avais pas utilisé l'autre du coup. Ce qui fait qu'il nous reste encore 2 masques, donc ces deux-là. Celui-là, il est encore valable pas mal de temps, j'ai pas envie de l'utiliser pour l'instant. Et celui-ci, c'est pareil, c'est pas la problématique du moment. Je vais faire un petit peu de place parce qu'on n'y voit plus rien et on va pouvoir continuer après. Voilà, j'ai juste rassemblé certaines catégories de produits histoire qu'on y voit plus clair et que j'arrête de bouger tout ça tout le temps. Alors, on va finir du coup sur les produits lèvres. Donc là, en termes de masque, du coup, on passe plus qu'à 4 parce que celui-ci n'est plus possible. Ce qui fait que au total, ça nous fait pour l'instant 2 produits en moins. Au niveau des lèvres, on était à 6. Alors maintenant, on est à 7. Je vous explique. J'avais oublié tout simplement celui qui était dans mon sac à main, qui est celui-ci, donc le rêve de miel de chez NYX, qui est quand même entamé, mais voilà, il y a encore beaucoup de matière et je l'avais complètement zappé. En termes de lèvres, ça m'a un petit peu... j'ai pas forcément eu envie d'utiliser. Donc on va commencer avec le masque de chez Herborian que j'avais commencé. Donc là, on est sur ça d'utilisation. Ce masque est interminable. On était à 60 grammes. Je l'ai utilisé au moins pendant 2 semaines et on est toujours à 60 grammes. Voilà. Je sais plus quoi faire avec ce masque. J'ai beau l'utiliser, ne pas l'utiliser, ça ne change rien du tout. Donc, ben voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le Perfect Match qui était à 41 grammes. Je l'ai pas mal utilisé, mais j'en mets tellement peu que je suis même pas sûre que ça va se voir. Vous voyez, on voit que ça peut-être un petit peu abîmé le haut, mais c'est tout. Donc on était à 41 grammes, à mon avis, ça n'aura pas bougé. Voilà, toujours le même grammage. Et il nous reste le Melvita. Celui-là, je ne crois pas l'avoir utilisé. On était à 36, ça n'a pas dû bouger. Ça n'a effectivement pas bougé. Voilà, et le dernier, c'est celui-ci, donc le NYX Rêve de Miel. J'ai essayé de l'utiliser, mais vous voyez, ça n'a même pas fait bouger le petit trait. On est toujours au même endroit, à peine un demi-millimètre près. Je ne sais même pas si vous allez voir quelque chose, un petit peu peut-être. Voilà, donc c'est une catastrophe sur un mois d'utilisation des produits lèvres. Maintenant, j'ai envie de changer parce que j'en ai un peu marre de ces produits. Ça et ça, je les garde parce que c'est un masque, c'est le seul que j'ai, et le Adopt, je l'aime bien, c'est plus un petit peu maquillage, bien que ce soit beaucoup du soin. Ces deux-là, je ne sais pas, celui-là, vous voyez, je l'ai pas du tout, ça fait trop de produits que j'aime pas, là, ces deux-là. Du coup, je n'utilise quasiment plus d'hydratant pour les lèvres, juste parce que j'ai tous les produits que j'aime pas. En stock, du coup, j'ai ces 4-là, donc il m'en faut un pour le sac à main. Pour le sac à main, je veux un stick de ce style-là, donc on va garder celui-là, puisque c'est le plus vieux, tout simplement. Il est à 12 grammes. Et ensuite, pour la maison, j'aimerais en avoir un là où je suis tout le temps, et un dans la salle de bain. Vu que je garde le Adopt et que celui-ci dure très longtemps, je vais le laisser de côté. Et ensuite, est-ce que je change les deux ou un seul? Non, je vais essayer de garder le Rêve de Miel, et le Melvita, je vais le changer et je vais mettre le Sweet Lemon à la place, histoire d'avancer un petit peu. Et donc là, on est à 14 grammes. Donc vous voyez, il n'y a que 2 grammes d'écart avec
avec celui qui est bien entamé. Donc voilà cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Dites-moi ce que vous auriez fait de différent si vous aviez fait ce projet-là. C'est toujours intéressant d'intégrer vos idées également dans les vidéos. On est donc à un total de 2 produits en moins, ce qui est déjà pas mal. Je sais bien que dans tous les cas, je vais devoir entamer un démaquillant incessamment sous peu, donc je vous en reparlerai quand je le ferai. Pour le reste, je pense que je ne vais rien entamer, hein. On va laisser comme ça. Je suis toujours en réflexion sur mes calendriers de l'Avent parce que je suis très partagée entre ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire vraiment ouvrir des calendriers de l'Avent, vous les présenter puisque j'adore ça, autant les ouvrir que vous les présenter, que faire les vlogmas à Noël un petit peu avec l'ouverture tous les jours. C'est vraiment ma période préférée de l'année et je suis aussi partagée du coup dans le sens où j'ai déjà beaucoup de produits. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous ai dit, financièrement j'ai aussi d'autres projets et comme je ne gagne pas de sous pour tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc je sais pas, entre le plaisir et la raison là un petit peu. Si je pouvais faire tout comme je voulais, comme je vous l'ai dit, j'aurais pris un calendrier de l'Avent bijoux mais de très bonne qualité, un calendrier de l'Avent bougies ou 2 peut-être, et j'aurais pris 2 ou 3 calendriers de l'Avent skincare, haircare, bodycare, voilà, dans ces eaux-là. Certains en marque propre et d'autres en multimarque. J'aurais voulu prendre le Biotherme cette année potentiellement. Celui-là il m'intéresse beaucoup parce que j'ai envie de découvrir un petit peu ces gammes-là. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à dimanche. Bye bye.